Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau et premier numéro pour l'année 2015. Au sommaire de cette édition, notre rencontre avec un magicien du cœur au centre hospitalier de Versailles. Il parcourt les chambres des enfants malades pour leur redonner le sourire. Nous irons ensuite à Montigny-le-Bretonneux. Le pôle jeunesse de la ville propose des ateliers ludiques aux jeunes pour les sensibiliser aux addictions. Au sommaire également notre reportage à la Croix-Rouge lors d'une formation aux premiers secours. Mais tout d'abord, le premier sujet au cœur de l'actualité. Depuis plusieurs semaines, les médecins généralistes se font entendre et se battent contre le projet de loi santé que le gouvernement veut faire voter au printemps 2015. Dans les Yvelines, le bras de fer ne faiblit pas. Patrick Jacques de Dixmude pour les images. Grève, fermeture des cabinets médicaux ou encore refus de la carte vitale, les médecins généralistes se mobilisent depuis plusieurs semaines. L'objet de leur colère, le projet de loi santé que le gouvernement veut faire voter au printemps 2015. Parmi les mesures principales qui hérissent, l'obligation et la généralisation du tiers payant, jugées inapplicables par ce médecin yvelinois. Il faut qu'on se fasse payer d'une part par la sécurité sociale, dont les sites sont régulièrement en panne. Là, par exemple, ça fait 3 jours qu'on ne peut pas accéder au site de la sécurité sociale. Donc, impossible de se faire payer, évidemment, si on était en tiers payant. Et surtout par les mutuelles. Il y a près de 500 mutuelles en France. Il faut qu'on recherche à quelle mutuelle est affilié le patient, rechercher les impayés. Globalement, tous ceux qui le pratiquent aujourd'hui, c'est-à-dire les pharmaciens, les centres de santé et certains médecins, par exemple sur l'île de la Réunion, nous disent que ça leur revient à peu près à 3,50 € par acte. Le problème, c'est que la généralisation du tiers payant n'est pas le seul point noir du projet de loi épinglé par les médecins. On est en train de retirer la médecine aux médecins. Ce seront les pharmaciens qui vaccineront, ce sont les infirmières qui suivront les patients diabétiques et c'est même, tenez-vous bien, c'est même des employés de sécurité sociale qui iront dans les hôpitaux pour organiser la sortie des patients hospitalisés. C'est-à-dire que c'est eux qui décideront quel médecin ils doivent voir, combien de fois ils doivent le voir dans le mois. Cette mobilisation contre le projet de loi, c'est aussi l'occasion pour les médecins généralistes d'alerter l'opinion publique sur leurs conditions de travail en France. Métiers dévalorisés, charges financières trop lourdes, contraintes administratives, les médecins en ont ras-le-bol. Résultat, la désertification médicale et les problèmes de répartition géographique sont toujours d'actualité. Sur Montigny, on a à partir du 1er avril 2015 et déjà à partir du 1er janvier 2015, 2 puis 4 médecins qui vont s'en aller dans le seul quartier de la Sourderie à Montigny. Il est pour l'instant pas d'actualité qu'il soit remplacé. En attendant, tous espèrent une refonte du projet de loi santé avant le printemps 2015. Et pour rester sur ce thème, à l'hôpital privé de l'Ouest parisien de Trappes, l'activité du bloc opératoire a cessé pendant plusieurs jours. Ces praticiens étaient en grève pour s'opposer au projet de loi santé du gouvernement. Parmi les mesures qui fâchent, la généralisation du tiers payant et le retrait des autorisations pour les hôpitaux privés d'assurer des missions de service public comme les urgences. Une minorité de praticiens ont pris en charge uniquement les urgences dites vitales. Résultat, 2 patients opérés en 3 jours contre 90 en temps normal au sein de l'établissement. Mais face à l'attentat qui a frappé la rédaction de Charlie Hebdo, la grève a été suspendue pour risque sanitaire. Les praticiens sont dans l'inquiétude. Nous écoutons l'un d'eux. Les événements aussi graves peuvent se reproduire dans les jours qui viennent. Et si les services publics sont en difficulté, même si nous on se remet au travail de manière décalée, il y aura du temps pour résorber l'afflux de patients. Et dans un contexte aussi grave, il nous a paru secondaire de poursuivre notre mouvement. Il vaut mieux être prêt et parer à toute éventualité. Après motif de revendication, même s'il nous apparaît toujours aussi important, passe au second plan par rapport à ce drame national. L'association Les Magiciens du Cœur compte une vingtaine de bénévoles. À travers des tours de magie dans les hôpitaux, ils tentent de sortir les enfants malades de leur quotidien, de leur redonner un peu le sourire. Reportage au centre hospitalier de Versailles. Les images sont signées Elodie Moine. Au service de pédiatrie du centre hospitalier de Versailles, Denis Vauvard déambule dans les couloirs avec tout son équipement de magie et pousse la porte de chaque chambre. Tu fermes bien ta main, tu tournes ta main. Regarde, je claque dans mes doigts et là tu sens un petit picotement. Regarde. Hop. Bénévole et président de l'association Les Magiciens du Cœur, il vient ici toutes les semaines à la rencontre des enfants malades pour les sortir un peu de leur quotidien. Quand on fait de la magie, on arrive à étonner son spectateur. Et quand on l'étonne, il y a plein de résistances qui tombent et tout de suite on est sur une relation avec beaucoup moins de barrières, une relation beaucoup plus vraie.
Minata commence à bien le connaître et est l'une de ses premières fans. Chaque fois que je le vois, j'aime bien ses tours, c'est drôle et puis aussi il est fort. Je pense qu'il devrait monter un spectacle et engager des gens. Curieuse, elle lui a déjà demandé ses petits secrets, mais sans succès. Il a dit qu'un magicien, ça ne révèle pas ses secrets. Ce magicien au grand cœur vient ici depuis 5-6 ans. Il est aujourd'hui reconnu par le personnel soignant de l'hôpital, parfois même complice avec eux. C'est un travail pratiquement d'équipe, quoi, et j'ai l'impression d'être intégré dans l'équipe. Donc ça, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir, quoi. Quelques mètres plus loin, la petite Roxane fait la rencontre du magicien pour la première fois. Je la mets dans ma main. Hop, regarde, je souffle sur ma main. Elle a disparu. Mais je me demande bien où elle est cette fleur. Personne n'a vu la fleur? Un peu timide au début, elle esquisse finalement quelques petits sourires. C'est très bien, parce que les journées sont parfois longues, surtout pour les petits comme ça. Donc voilà, un peu de spectacle, de magie, ça fait toujours un bon moment à passer pour ces petits. Je suis un grand magicien et je fais des coloriages. Les magiciens du cœur se rendent également dans les hôpitaux de Bullion et de Garches et dans quelques instituts médico-éducatifs. Oh, bravo! T'as pas débordé, dis donc. Depuis l'ouverture du pôle jeunesse de Montigny-le-Bretonneux il y a 4 ans, des actions de sensibilisation aux addictions sont mises en place auprès des jeunes dans les établissements scolaires. Objectif, libérer la parole et leur donner un maximum d'informations à travers des ateliers ludiques. William L. pour les images. Donc là, les premières lunettes que je vous fais essayer, c'est 0,8 g d'alcool par litre de sang. Normalement, à votre âge, est-ce que vous avez déjà essayé de consommer de l'alcool? Pas du tout, juste une fois de temps en temps? Une fois, oui. Un tout petit peu. Pas du tout, ou juste une gorgée ou deux avec les parents lors de repas familiaux. La consommation d'alcool est quasi inexistante chez ces jeunes inimontins de l'établissement Giacometti. Avec ces lunettes spéciales, ils adoptent la vision de quelqu'un qui aurait beaucoup trop bu. Ça donne envie de vomir parce qu'on a mal à la tête et on a le vertige. La sensation d'être renversé, un peu comme si on allait tomber tout le temps. Sensibiliser les jeunes aux addictions, c'est l'objectif du pôle jeunesse de Montigny depuis son ouverture il y a 4 ans. Le temps des pauses déjeuner comme ici, des ateliers ludiques sont proposés dans les collèges et les lycées de la ville. En fait, une drogue, on peut pas s'en passer. Enfin, on peut devenir accro, c'est pas non plus une obligation, mais on peut devenir accro et ne pas pouvoir s'en passer. Et la deuxième chose, c'est que ça modifie notre comportement. L'animatrice tente de libérer la parole des jeunes, de leur donner toutes les informations pour qu'ils se fassent leur propre opinion. Mais quand ils grandissent, d'autres facteurs rentrent en compte. L'influence des autres, ça joue beaucoup. Le peur de ne pas être intégré au groupe quand on va dire non. Donc du coup, ils ont peut-être tendance à consommer. Après, il y en a quand même qui gardent leur propre opinion et ça, c'est vraiment très important. On sent bien ces forces des caractères comme ça. Et puis c'est très bien aussi qu'ils puissent, l'idée dans les interventions, c'est toujours qu'ils le disent devant les autres. En fait, parce que quand la parole, elle passe par nous, c'est une chose, mais quand elle passe par eux, c'est encore mieux. Certains, en tout cas, ont déjà leur petite idée. Pas la cigarette, en tout cas l'alcool peut-être, je sais pas. Et c'est une drogue et comment elle est légale ou illégale? Dans les Yvelines, la Croix-Rouge propose des formations aux premiers secours dès l'âge de 10 ans. L'apprentissage se termine par la remise d'un certificat officiel et parfois obligatoire pour certaines professions. Reportage lors d'une session de formation à l'antenne locale de Chevreuse. Alors là maintenant vous avez constaté qu'il est inconscient parce qu'il n'a pas répondu à les petits gestes que vous lui avez demandé. Maintenant qu'est-ce que vous allez faire? Moi je vais regarder son pouls. Oui, mais là vous êtes toute seule devant une victime qui est inconscient. Ça serait bien d'avoir de l'aide. Donc, à l'aide, voilà, à l'aide. On crie très fort à l'aide en espérant que quelqu'un... Une victime est au sol, elle ne respire pas et est inconsciente. Une situation à laquelle tout le monde peut être un jour confronté. Le temps que les secours arrivent, connaître les gestes qui sauvent est alors primordial. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Le temps d'une journée dans les locaux de la Croix-Rouge à Chevreuse, les apprentis se forment à travers différentes mises en situation. Parmi les principaux gestes à connaître, la position latérale de sécurité.
Le fait de laisser la victime sur le dos, la langue va retomber au fond de la gorge et va empêcher la respiration. Donc le simple fait de mettre la victime sur le côté, ça va lui permettre de vomir s'il a besoin de vomir et de respirer jusqu'à ce que les secours arrivent et prennent le relais. Camille passe aujourd'hui son diplôme de premier secours civique de niveau 1, nécessaire pour valider sa formation de coach sportif. Il vérifie déjà qu'il continue à respirer. Ouvre sa bouche. Okay. Ou même avec la main. Tu sais, avec la main, tu sens l'air chaud. Ok, donc là, il continue à respirer. D'autres apprentis, comme Andréana, sont juste venus se former pour se rassurer. C'est de façon volontaire, pour porter les premiers secours, parce que je n'en ai aucune connaissance et qu'il m'est arrivé certaines choses et je ne sais pas quoi faire, je panique. À la fin de la journée, tous se verront remettre le certificat officiel délivré par le ministère de l'Intérieur, également valable en Europe pour une durée de 5 ans. La formation d'un coût de 60 € s'adresse à tout le monde dès l'âge de 10 ans. Il n'y a pas de limite d'âge après. On a eu un candidat une fois qui avait 82 ans, si ma mémoire est bonne. Sa femme était cardiaque et il voulait à tout prix connaître le fonctionnement d'un défibrillateur. Donc il est venu se former. J'ai trouvé ça très courageux. Dans les Yvelines, 17 unités locales de la Croix-Rouge proposent cette formation. L'organisme forme environ 15% de la population française, encore loin de leur objectif de 25%. Ce numéro de check-up se termine. Avant de nous quitter, vous le savez, place au traditionnel agenda. Le dimanche 25 janvier, l'association Adultes Voisins Relais organise son premier salon bien-être. Du massage californien aux huiles essentielles en passant par des ateliers de réflexologie plantaire, il y en aura pour tous les goûts. Rendez-vous de 10h à 19h à la maison des associations de voisins le Bretonneux. Et du côté de Trappes, le mardi 27 janvier, une rencontre santé est organisée au centre socio-culturel des Merisiers. Le docteur Jacques Segal abordera le thème de l'âge et de la mémoire. Rendez-vous de 13h30 à 15h30. Check-up, c'est terminé. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans un mois. D'ici là, portez-vous bien.